Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, ce tirage est pour vous. Des messages, des conseils pour le mois d'août. Je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là sur la chaîne Eleora, l'oracle des montagnes. Tirage général, donc si cela ne vous parle pas, eh bien, arrêtez la vidéo. et voilà. Gardez l'esprit et le cœur ouvert pour recevoir ces guidances. Allez, c'est parti. Mois d'août, les lions. Ascendant lion. Hop là. Trop de cartes. 3 cartes. Je demande 3 cartes. Je demande 3 cartes et là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais les garder. Ok. Alors, au mois d'août, pour vous, là, il y a comme des énergies de... vous avez du mal peut-être à faire confiance. Confiance à votre entourage. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peur d'être trahi. Il y a vraiment là des énergies qui vous invitent à peut-être guérir sur certaines blessures et notamment des blessures de trahison. Et aussi sur votre comportement dans les relations amoureuses. Des relations, il y a un comportement de codépendance que vous avez vécu, ou peut-être que vous allez réaliser là au mois d'août que vous êtes parfois dans ce genre de comportement. Vous allez réaliser, vous allez prendre conscience qu'il est important dans votre couple, d'accord, de se libérer de la codépendance. Ou de ne pas retomber dans ces travers de codépendance. Je vais vous montrer les cartes en fait. Ici, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de perte, de vol, de trahison. Et une très belle carte qui l'accompagne est celle du soleil, qui nous parle justement de réconciliation, de construction, de reconstruction, de partage, de joie, de moments voilà, agréables, et surtout de relations saines, de relations qui se basent sur une communication cœur à cœur, âme à âme, qui nous parle aussi de confiance. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est assez clair, en plus de ces 3 cartes-là, le 2 de coupe, donc les relations entre associations, unions entre 2 êtres qui sont basées sur le respect, le respect, le respect entre 2 êtres. Là, il y a une forme d'égalité, il y a une forme... Bref, je continue. La reine de denier, une reine de denier qui est justement quelqu'un qui est autonome, indépendant, qui, sur le plan physique, économique, est confortable. Et le jugement qui nous parle justement de laisser tomber le passé, vraiment, c'est une énergie de renaissance, de bilan, de se dire que le passé ne nous définit pas, et qu'il y a certaines blessures, on se pardonne, on se pardonne avec le jugement. On pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, ou à nous-mêmes qui avons fait du mal. Il y a une énergie de pardon par rapport au côté sombre de l'âme, et de se dire, bon, ça c'est le passé, je ne suis plus cette personne-là, et je passe à autre chose, et j'avance. Là, un couple
une énergie d'autonomie, d'indépendance, hein, et cette carte du jugement qui nous dit, voilà, ok, j'étais peut-être à un moment de ma vie où j'ai vécu des relations sentimentales, où j'étais codépendante. Cette, peut-être cette situation revient dans ma vie, ce comportement peut-être revient dans ma vie, c'est peut-être vous, hein, qui, qui retrouvez ces réflexes, hein, de codépendance par rapport à votre relation, même si vous êtes, même si vous êtes euh, en couple ou célibataire, hein, vous pouvez peut-être, les célibataires, faire une rencontre qui, voilà, vous voyez que, ah, punaise, je suis toujours dans cette énergie, dans cette dynamique de codépendance. Ça vient peut-être de vous ou ça vient peut-être de l'autre personne. Et euh, par rapport à votre chemin d'éveil, par rapport à, à ce travail de développement personnel, hein, vous avez compris que ces relations-là, vous n'en voulez plus, qu'elles ne sont pas saines, que c'est pas ce que c'est pas ce que vous désirez vraiment expérimenter. Et hein, cela vient pour certains vraiment de blessures, une blessure de trahison. Une blessure de trahison ou blessure, plusieurs blessures là. Alors c'est rigolo parce que j'allais parler des 5 blessures de l'âme et c'est le 7 d'épée. Mais vous pouvez voir que ce personnage-là porte 5 épées et que les 2 autres sont ici. Donc les 5 blessures de l'âme. Rejet, trahison, humiliation. C'est quoi les blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, de trahison et la 5e, j'ai oublié. Vous pouvez faire des recherches, il y a Lise Bourbeau qui a écrit sur ce sujet-là. Ok, je vais tirer une carte avec... pour voir quel animal totem vous accompagne pendant ce mois d'août et quel est son message. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une libération qui se fait, ou une prise de conscience par rapport à vos relations, relations amicales, relations amoureuses, parce que c'est assez général pour vous. C'est un comportement que soit c'est vous qui le vivez, ou c'est les gens ou les personnes qui vous entourent, hein, qui sont comme ça. Le héron bleu, défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Le jugement ou la désapprobation d'autrui. Là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment, pour certains, vous coupez des liens. Voilà, vous coupez des liens avec des personnes qui sont dans des vibrations justement de codépendance, hein, voilà, qui vous... des personnes qui, que ce soit sur le plan physique ou soit sur le plan énergétique, qui vous pompent, hein, qui ne sont plus sur le taux vibratoire, qui ne sont pas des personnes libres en fait. Vous êtes justement dans ce chemin-là où vous avez envie d'expérimenter votre être, l'authenticité de votre être, c'est-à-dire quelqu'un de libéré, de libre, autant sur le plan émotionnel que sur le plan physique, que sur le plan spirituel. C'est ça que vous êtes mené à vivre, c'est ça que vous êtes poussé à vivre ça. Donc, effectivement, il y a un moment où on comprend que il y a soit c'est l'environnement social, votre entourage, il y a des personnes là qui ne sont pas sur ce chemin-là, hein, de liberté, qui sont encore voilà.
Et que ces personnes, bon, bah, si vous pouvez les aider, tant mieux, mais si, et encore que, je veux dire, pour certains, c'est vraiment en se disant, bon, je coupe les liens, je coupe le contact, je, 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 je passe ma route, et je vais de l'avant, je vais de l'avant. Alors c'est difficile hein, de prendre cette décision parce que euh, ces personnes peuvent être des gens qui sont très chers à votre cœur, hein, qui peuvent faire partie de votre famille ou des amis de longue date ou tout simplement la personne avec qui vous vivez voilà, une relation amoureuse. Et, euh, et c'est une décision qui est difficile à prendre, mais qui sera bénéfique déjà pour vous et pour l'autre. Et pour l'autre. Donc, continuez hein, sur ce chemin-là de j'avance. Le passé ne me définit pas. Il y a une notion là vraiment ben, je me libère en fait. Je me libère de certaines relations. J'en reviens à cette notion de codépendance. Voilà, codépendance. En tout cas, si cela vous parle, effectivement, ceux qui sont dans ce processus-là de allez, je veux être qui je suis, je veux expérimenter une relation voilà, saine, eh bien, il y a certaines personnes dans mon entourage qui me limitent, qui me limitent. Il est temps maintenant voilà, de partir. Il y a des environnements, en fait, des environnements là vous avez pris conscience qui sont négatifs pour vous. Des environnements sociaux, hein, il y a, voilà, des groupes de personnes et qu'il est temps de passer à autre chose. Que ce soit dans votre famille ou dans vos relations amicales ou professionnelles, bon ben voilà, vous avez fait le tour en fait. Vous avez fait le tour et c'est bon. C'est d'abord vous. Faites-vous passer avant. Faites passer votre personne avant. Faites passer votre bien-être avant celui des autres. Bon. J'espère que ces messages vous ont éclairé. Est-ce qu'il y a une dernière petite carte avec celui-ci? Parce que pour vous, c'est vraiment un mois de guérison, de prise de conscience sur le plan relationnel. Hop. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, mois d'août 2020. Hop là. Maître Jésus. Là, c'est marrant parce que j'entends qui même me suivent. Alors, Maître Jésus-Yeshua, c'est vraiment les énergies christiques, c'est l'énergie de guérison, c'est l'énergie d'amour inconditionnel. Et Maître Jésus, on vous dit sur cette carte, sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors de soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Là, on me parle aussi de couple sacré. Hein. Le Maître Jésus était en couple avec Marie-Madeleine. Voilà. Et ce couple sacré était justement dans ces énergies-là. Vous pouvez peut-être faire des recherches. Bon, on n'en parle pas dans le milieu
religieux en fait, hein, c'est même à la limite très tabou, hein, de- très tabou de l'histoire de ce couple sacré. Jésus et Marie-Madeleine, Jéchoua et Myriam, hein. Mais peut-être que pour vous, justement, il va y avoir cette connexion avec ces énergies de couple divin, de couple sacré. Voilà. En tout cas, période de guérison, une période où vous êtes votre propre thérapeute en fait, et vous guérissez grâce au pardon, à l'amour, à la compassion, euh, pour vous-même, hein, pour vous-même. Et, euh, et justement dans ces moments difficiles, parce que je sens qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal, hein, parmi vous, qui vont avoir du mal à se dire, ah, punaise, mais cette personne-là, euh, je, c'est le moment de, voilà, de couper le lien, de couper le lien et d'avancer. Il y a des personnes parmi vous aussi qui vont devoir, qui vont devoir, qui sont amenées à pardonner aussi à ceux qui vous ont fait du mal. Il y a des traumatismes, il y a des blessures qui, euh, qui ressurgissent, ou du moins qui sont là de façon... des blessures qui sont là, qui sont enfouies, qui sont... euh, et, euh, et qui ont besoin là d'être voilà, d'être acceptées. Il y a aussi cette notion d'acceptation. Et oui, notre chemin, notre parcours nous fait expérimenter ces blessures de l'âme, ces traumatismes, ces déceptions, mais cela aujourd'hui appartient au passé. Aller de l'avant. Ces blessures, ces traumatismes ne me définissent plus. Parce que, si vous voulez, il y a des énergies de colère aussi pour certains d'entre vous. Parce que vous avez été blessés, parce que peut-être de culpabilité aussi, parce que, voilà, c'est un magnifique mois quand même quelque part, parce que vous allez guérir, parce que vous êtes dans ce processus d'acceptation, de guérison. L'énergie christique, là, peut vous aider, va vous aider. Vous êtes dans une période de guérison. Voilà les lions, les amis. Je vous laisse sur avec l'énergie de Maître Jésus, de Jéchoua. L'amour inconditionnel, le pardon. Ouverture du cœur. Concentration sur ce chakra cœur là, c'est là où tout se passe. C'est beau et à la fois je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui vont qui sont qu'ils sont dans une période qui n'est pas facile à passer, hein, c'est le pas du sage, le passage vers un mieux-être, vers une compréhension vous passez un cap là, vous allez passer un cap en acceptant de faire ce travail sur vous-même et ce nettoyage là, ce nettoyage qui passe justement par le fait de se libérer de certaines relations, de certains voilà. Bien. Je vous remercie pour votre attention et votre présence, hein, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Éléora, l'oracle des montagnes. Bye bye.